j'aimerais vous faire part, mesdames et messieurs les députés, non pas de ma mauvaise humeur, mais de ma très mauvaise humeur. Moi aussi, je suis de mauvaise humeur quand je vous entends sur les comptes de l'État, parce que vous parlez du déficit des comptes publics. Le bilan économique du macronisme est certes une catastrophe pour la nation. Bon. En direct de l'Assemblée nationale, président de la Cour des comptes, se retrouve sous le feu des critiques d'un député La France Insoumise, LFI. Ce dernier démonte méthodiquement son discours, dénonçant un système complice des élites, accusé de protéger les fraudeurs et de perpétuer une gestion budgétaire hypocrite. Selon le député, tandis que les classes populaires subissent l'austérité, 100 milliards d'euros s'évaporeraient chaque année dans l'indifférence générale. Il fustige l'opacité des institutions, la manipulation des chiffres, l'absence de sanctions pour les responsables, et une politique qui, selon lui, punit les pauvres pour engraisser les puissants. Le président de la Cour des comptes, visiblement mal à l'aise, tente de contourner les accusations, mais le député maintient la pression. La scène révèle les contradictions d'un État à deux vitesses, où l'impunité des décideurs se cacherait derrière des rapports techniques et des tableaux Excel, loin des réalités vécues par les citoyens. Vous nous parlez du déficit public. Hier, d'ailleurs, vous étiez même sur BFM TV pour nous dire toutes les économies, tous les sacrifices que doivent faire les Français. Alors, sauf sur la fraude fiscale, le président Coquerel vous en avait parlé. Vous avez dit hier qu'il n'y avait, je vous cite, rien à gratter. Je ne crois pas qu'il y ait des masses à gratter. C'est un peu étonnant parce qu'il y a quand même un rapport de la Cour des comptes, dont vous êtes le président, de fin 2023, qui dit, je cite, « La France ne dispose d'aucune évaluation rigoureuse de la fraude fiscale. » Donc moi, je vous demande sur quelle étude précise vous basez-vous pour dire publiquement et avec autant de sérénité qu'il n'y a rien à gratter sur la fraude fiscale. Enfin bref, vous parlez de beaucoup de choses, sauf quand même de l'éléphant qui est dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y a 100 milliards d'euros de la TVA, premier impôt du pays, impôt douloureux pour les Français des classes moyennes et populaires, 100 milliards qui ne vont plus dans le budget de l'État, mais dans les budgets de la sécurité sociale et des collectivités pour compenser des suppressions d'impôts et des cotisations pour les plus riches et les grandes boîtes. Le président Coquerel vous a interrogé là-dessus, vous avez répondu, je vous cite, « Je vais éviter ce qui est idéologique ». Moi, pardon, vous n'êtes pas gêné hier sur BFM pour parler du fait qu'il fallait réduire le coût des transports médicaux ou de passer aux médicaments génériques. Si nous développions l'usage du générique, c'est notoirement moins coûteux. Donc sur le budget de l'État, vous pouvez dire qu'il faut, par exemple, je vous cite, mettre le paquet sur les 2 milliards de la fraude sociale. Que si on mettait le paquet sur la lutte contre les fraudes sociales, on pourrait ramener de 1,5 à 2 milliards d'euros. Mais sur les 100 milliards d'euros de TVA détournés du budget de l'État, vous avez, on dirait, plus rien à dire. Vous avez rien à